Chers amis, avides de connaissances et d'anecdotes sympathiques à raconter au bureau ou en famille, vous le savez, vous êtes à la bonne adresse. Cette semaine, je vous propose de découvrir pourquoi le dimanche est un jour chômé. Bon, ok, c'est de moins en moins vrai, puisque beaucoup de magasins sont maintenant ouverts le dimanche, dans les grandes villes et partout en France. Mais il y a quand même encore quelques villages et villes irréductibles pour qui le dimanche, c'est sacré. Alors pour tout comprendre, je vous propose de revenir à une époque où la Terre n'était qu'un astre morne et désert. La Genèse raconte que pendant 6 jours, Dieu crée le jour et la nuit, les océans et les continents, la végétation, le soleil et la lune, ainsi que les animaux et les premiers humains. Une fois son œuvre terminée, donc le 7e jour, le Créateur se repose et bénit cette journée. Il veut également en faire profiter les êtres humains, leur offrir un moment spécial pendant lequel ils peuvent apprécier le travail fourni tout au long de la semaine et remercier le Seigneur pour ses bienfaits. Il leur dit même que le repos est aussi essentiel que le travail. Ça se vérifie d'ailleurs tout à fait dans nos sociétés modernes. Ce répit hebdomadaire est donc institué, officiellement si je puis dire, puisqu'il figure parmi les 10 commandements que Dieu dicte à Moïse au moment de l'Exode. Un commandement qui est d'ailleurs accompagné de conseils très précis et de rituels qui sacralisent ce moment et tous ceux qui le vivent. C'est donc à la base un vrai rendez-vous spirituel. Mais en ce temps-là, c'est pas le dimanche qu'on se repose, c'est à Shabbat, qui est notre actuel samedi. Les premiers chrétiens respectent d'abord ce Shabbat, puis ils changent naturellement leur jour de célébration majeure pour le Dies Dominicus, le jour du Seigneur, qui commémore la résurrection de Jésus. Oui, comme vous le savez, le Christ est mort un vendredi et ressuscité 2 jours plus tard, donc un dimanche. Mais on le sait, les chrétiens dérangent les autorités romaines, ils sont même considérés comme une secte frondeuse et insoumise. Conséquence, en l'an 303, l'empereur Dioclétien veut interdire tout ce qui touche à cette religion. Une persécution qui donne lieu à des histoires bien tristes, comme celle des martyrs d'Abitène, une petite ville qui se situe en actuelle Tunisie. À cette époque, 49 chrétiens se réunissent chaque semaine pour célébrer l'Eucharistie dominicale. Ils sont découverts, arrêtés, exécutés, mais juste avant, l'un d'entre eux aurait lancé au tribunal « Sans le dimanche, nous ne pouvons pas vivre ». Preuve du caractère vraiment sacré de ce jour dédié à la résurrection. Plus tard, en 321, c'est l'empereur romain Constantin qui met fin aux persécutions et qui instaure le repos dominical légal dans toutes les villes de l'Empire. Dès cette époque, c'est donc bien le christianisme qui marque le calendrier et ses rythmes. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'en 1793, la Révolution française veut effacer toute religion de la culture. Elle remplace les saints du calendrier par des vertus ou des plantes, elle change le nom des mois et elle abolit la semaine de 7 jours, clairement liée à la Bible, pour réinstaurer la décade. Du coup, les travailleurs n'avaient plus qu'une journée de repos tous les 10 jours. Finalement, le calendrier grégorien, qui est celui qu'on connaît actuellement, ainsi que le dimanche chômé, sont rétablis en 1805. À la fin du XIXe siècle, nouvelle attaque contre le jour du Seigneur, l'essor de l'industrialisation renforce le travail dominical, si bien que de nombreuses manifestations ont lieu dans toute la France. Ainsi, en 1906, une loi instaure officiellement le repos le dimanche après 6 jours de travail. D'origine chrétienne, le voici donc appliqué civilement. Mais malgré ça, je le disais un petit peu tout à l'heure, on voit bien que le dimanche chômé est toujours menacé. D'un côté, par le souci de produire, de consommer toujours plus, et puis peut-être aussi à cause d'une sous-estimation des besoins spirituels de tout un chacun. Quoi qu'il en soit, voilà que vous savez tout maintenant sur l'origine de ce repos dominical. Merci infiniment de nous être si fidèles. Je vous souhaite une très très belle semaine et à très bientôt. Ciao.